Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo des coloriages terminés du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme pour un premier mois de rentrée. Et quand j'ai rassemblé franchement tout ce que j'ai fait, ben, je ne pensais pas avoir fait autant. Je ne vous fais pas plus de suspense, il y aura beaucoup de mystères. Voilà. C'est peut-être pour ça que j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les mystères. Je trouve ça hyper facile de à réaliser, surtout le soir. Et c'est satisfaisant pour moi d'avancer en fait, parce que les colos libres, je prends un petit peu plus de temps. Et voilà, j'ai ce besoin d'alterner pour pouvoir être satisfaite, on va dire. Bon, allez, on va commencer. Je ne vous les fais pas par l'ordre de réalisation dans le mois, mais plutôt par type, si je peux dire. Donc déjà, j'en ai qu'un seul. On va commencer par un petit marque-page. Alors, je m'en souvenais plus du tout. Et je me suis dit, ben ouais, je l'avais fait en début de mois. Et j'ai eu envie d'aller dans Mulan, parce que c'est vrai que c'est un dessin animé que j'adore. Et oui, je ne vais pas l'attraper, si, c'est bon. Voilà, donc la petite Mulan. Alors, le fond, je crois que j'ai voulu tester. Oui, c'est une encre de Action. Vous savez, la petite fleur, la marguerite. Voilà, donc c'est, je crois que c'est la rouge d'ailleurs. Ouais, c'est rosé, effectivement. Hein. Et après, ben, pareil, j'ai fait simplement avec les crayons que j'avais dans le pot. Franchement, voilà, maintenant je me prends plus le chou, je réfléchis même pas. Je prends ce qui me passe sous la main, en fonction de mes envies. Voilà, entre les paillettes, les colos, les crayons, les feutres. Je sais pas si je vais arriver à vous le faire voir, le côté pailleté là dans Mulan. Ouais. Alors, je filme dans ma véranda et c'est vrai que le matin, elle n'est pas méga éclairée. Pourtant, il fait bon dehors. Hein. Bon, voilà, simple, rapide. Maintenant, nous allons passer aux cartes oracle. Vous savez que c'est mon objectif de les finir fin d'octobre. Et donc, ce mois-ci, j'en ai fait 5. Je vais toutes vous les mettre. Comme ça, c'est réglé. Alors, menstrua. Alors, attendez, je voulais vous les montrer. Voilà, on va faire comme ça. Menstruation. Alors, je me suis amusée à faire la peau de celle-là. Voilà, en fait, les cartes me permettent vraiment de tester des choses, de m'amuser avec les peaux, les crayons. Donc là, c'est Guenièvre. Voilà, alors j'ai voulu aller vers une peau foncée. Pas méga convaincue, mais bon, c'est pas mal non plus. Voilà, je crois que vous voyez le serpent un peu bleu. Enfin, il était plutôt vert, mais bon, c'est pas grave. Après, pareil, il y a des stylos gel, des fluos, toujours aussi simple. Alors ça, c'est celle-là, de mes préférées du mois. Donc la grammaire araignée. Et bon, mis à part le orange et le rouge très fluo, enfin très simple, avec des paillettes, des stylos gel, je me suis éclatée, c'est l'araignée. En fait, j'ai voulu vraiment faire un effort. Et je crois que c'était les Castle Art Supplies que j'ai pris. Et voilà, faire une sorte de dégradé avec ce point lumineux, mais vraiment beaucoup plus. Marie-Madeleine, alors elle, c'est les couleurs décidées par ma fille. Donc j'avais les fluos. Je dis écoute, j'ai envie de faire une chevelure toute fluotée. Et elle m'a dit, ben voilà, tu utilises ces 4 feutres, ou 4 ou 5, je sais plus. Et voilà, donc le résultat. Oh, elle est sympathique aussi. La 24, donc la Vierge Marie. Voilà, avec le côté avec toutes les phases de la lune. Je l'ai faite blonde, peau claire, parce qu'avec du rose, je voulais du rose, voilà. Et en fait, non, j'en ai fait 6. Puisque j'en ai fini une pile poil aujourd'hui. Donc Brigitte, voilà, elle est pareille. Je la voyais de suite blonde. J'ai voulu faire donc avec le feu. Et vous voyez là, avec des petits stylos gel, pour montrer qu'il crépite en fait le feu. Voilà, puis j'ai voulu bleu. Ben, un petit peu, peut-être j'avais en tête aussi la Vierge Marie. Je suis restée un peu dans cet esprit-là. Donc voilà pour mes 6 cartes réalisées ce mois-ci. Donc comme là, la 25 est faite, c'est sur 33. Donc il m'en reste 8 à faire pour le mois d'octobre. Donc il va falloir que je mette un petit coup de collier. Mais bon, j'en ai fait 6. Je pense que ça
va être réalisable. Alors maintenant, nous allons passer aux 2 livres Disney. Le premier, celui-là. Alors, oui, c'est étonnant. C'est un que... Ouf, voilà, je ne suis jamais allée. Attendez, j'essaye de vous remonter un petit peu. Mais... Alors, je suis allée dans ce livre grâce à mon tirage de Buddy Colo pour mes super défis que je vous propose tous les mois. D'ailleurs, je vous mets, si jamais, la vidéo qui correspond au super défi du mois d'octobre. Donc, il a été tiré au sort et puis j'ai joué le jeu. Parce que voilà, sinon ça sert à rien de se lancer ce genre de défi. Par contre, non, j'ai suivi la page d'ailleurs que m'a demandé Buddy Colo. Alors c'est beaucoup, si vous ne le connaissez pas, un petit peu papier peint. Mais ça fait mandala et puis ça fait détente. Franchement, je me suis collée, alors, faut que je le retrouve. Je m'y suis collée le soir, de temps en temps devant la télé avec des stylos gel. Ah ben, voilà. Et c'était vraiment un agréable moment en tout cas. Hop, voilà. Donc une silhouette noire comme ça, ben, c'était déjà fait. Hein. Ça m'a fait gagner du temps. Et ensuite, tous les petites fioritures là, c'est avec les fluos, des pastels, des paillettes au niveau des cœurs. Alors je sais pas si non, je ferai pas beaucoup, mais voilà, ici, dans les petits cœurs bleus, j'ai mis du stylo gel à paillettes. C'est sûr, il casse pas trop patin un canard. Mais ça m'a fait passer un moment de détente et franchement, j'hésitais à l'abandonner ce livre. Et puis finalement, je me suis dit non, 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 c'est sympa, c'est pas prise de tête. N'empêche qu'avec du fluo, ça, en 2 secondes, c'est fait. C'est bête, hein, mais finalement, il est facilement terminable, si on peut dire. Voilà pour celui-là. On reste dans les grands formats. Donc bien sûr, Vitro, vous savez que c'est, et si vous ne savez pas, ben, je vous le dis, c'est mon gros chouchou et coup de cœur de toute ma coloc tech. C'est vraiment un objectif de le finir. Un petit peu, ouais, le fil rouge. Et tous les mois, j'essaye au moins d'en faire un. Et ce mois-ci, j'en ai même fait 2. Et du coup, je me suis aperçue avec mon tableau que le mois dernier, j'en avais fait 2 également. Donc, mine de rien, 2 par mois, c'est pas mal aussi comme rythme. Alors, pour commencer, c'était un encours que j'avais depuis un petit moment. Et ça y est, je l'ai fini. Et en plus, ça me fait une double page, donc je suis ravie. C'est le Cendrillon. Donc j'ai... Oui, je viens de m'apercevoir que... Ouais, par contre, je suis pas sûre qu'il tienne le rythme, lui. Donc j'avais fait le fond au crayon aquarellable. J'avais voulu, voilà, quelque chose de bleu et rose dans l'esprit de sa robe. Et après, en fait, je m'étais bloquée par sa robe, justement. Je savais de quelle couleur elle était. Et j'arrivais pas à déterminer quelle gamme ou quel matériel je voulais utiliser. Et puis, récemment, à un vide-grenier, j'ai trouvé des paillettes. Et je me suis dit, Mara, c'est tout à fait celle-là qu'il me faut. Donc, en gros, je me suis tentée donc, à faire... alors que je dise pas de bêtises, je crois que c'est avec les Castle Art. Mais peut-être les Bretfenner. Là, j'hésite entre les deux. Non, je crois peut-être c'est les Bretfenner. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'après, j'ai blendé chaque case. Il y a 2 ou 3 couleurs de bleu. Et puis après, j'ai passé mon blanc. Voilà. Ici, j'ai pris un très clair. Et en fait, alors c'est dommage parce que vu le temps, c'est nul. Vous verrez pas du tout. Mais en fait, il est très pailleté. Il est vraiment très pailleté au niveau donc de tout ce qui est censé être, comment on dit, transparent. Je pourrais pas. Si, là, voilà. Ah, voilà, là, vous pouvez essayer de voir ici. Vous voyez que ça brille. Et alors, ça brille avec des paillettes qui sont un petit peu bleu-vert. Enfin, j'ai trouvé ça magnifique. Et du coup, voilà. J'en ai mis aussi en bas, sur les parties, voilà, claires. Sur toutes les parties claires, en fait, il y a des paillettes. Et la pantoufle, ben, je savais pas trop. Je voulais pas refaire encore du bleu. Alors, je l'ai laissé blanche avec du Mod Podge. Mais bon, pareil, vous ne le voyez pas, mais ça brille.
Donc voilà, assez content d'avoir fini cet encours. Donc c'est vrai que j'en ai fait 2, mais celui-là, il était déjà bien avancé. Je n'avais plus que finalement la robe de Cendrillon à faire. Et le deuxième, je l'ai fait aussi pour le challenge de Bulle d'arc-en-ciel, qui a donné le thème de ce mois-ci, qui était le cirque. Et ça m'a permis de faire un colo de Dumbo. Je ne suis pas du tout fan du dessin animé. Je crois que d'ailleurs je ne l'ai jamais vu. Mais je sais que voilà, il me plaira pas. Mais bon, moi je suis pas très... ouais, les trucs d'animaux et puis c'est pas, voilà, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, bon, c'est mon choix, hein, voilà. Mais étant donné que je veux finir ce bouquin, il faut bien que je passe par des colos que je n'aime pas. Mais je me suis quand même amusée. Par contre, j'ai adoré faire donc Timothée. Excellent, en plus j'ai pris le Wuzu, j'ai vraiment essayé de faire les bonnes couleurs et puis je suis trop ravie d'avoir vraiment trouvé les bonnes couleurs, vous voyez, pour Timothée. Alors oui, ce que j'ai mis en fond c'est de l'aquarelle nacrée et après j'ai voulu m'essayer les nouvelles, vous savez, les junkies à paillettes de Action. Mais effectivement, ça a des gros trucs là, comme on peut voir, mais qui n'étaient pas raccords parce qu'il y a une grosse pastille rose, bon, le papillon argenté ok, doré aussi, mais... Je ne pensais pas qu'en fait il y avait des grosses pastilles roses. Parce que moi je voulais faire ce côté un petit peu doré, festif du cirque, mais bon. Bon, ça va bien. Ça c'est pareil, c'est de l'aquarelle que j'ai acheté une palette. Mais alors, voilà, j'ai pas le budget pour les Paul Rubens. Enfin, j'ai pas le budget, si. J'ai le budget, mais j'ai pas forcément envie d'investir cet argent dans de l'aquarelle parce que je n'en pratique pas assez en fait. Et j'en ai tellement pour l'instant de palettes, ouais, bas de gamme, je me dis autant déjà bouffer ces palettes bas de gamme. Donc effectivement, j'avais trouvé une palette pour répondre à mon besoin sur le moment. Mais je suis assez contente quand même, ça fait le job. Alors pareil, vous ne verrez rien, décidément. Ouais, à peu près, vous voyez, c'est nacré quoi. Voilà, le jaune aussi qu'il y a là. Bref, le fond était pour faire rapide. Et par contre, c'est Dumbo. Dumbo, j'ai bien choisi les couleurs. J'étais contente hein, par rapport aux oreilles, par rapport à comment je faisais, parce que du coup, je mettais du blanc, tout ça, pour donner ce côté un peu clair dans les cellules. Mais qu'est-ce qu'il a été long. Je vous assure que j'ai dû mettre au moins, ouais, 4 ou 5 jours, rien que pour faire Dumbo, quoi. Je faisais... Bon, après, je faisais petit bout par petit bout, hein, mais ouais, j'ai trouvé très, très long. Après, je vous dis, quand on n'aime pas trop le dessin animé, c'est pareil. Hein. On n'y met pas le même plaisir. Mais je suis quand même très satisfaite du résultat. J'avais bien réfléchi à mes couleurs, donc je suis ravie de mes couleurs. Donc voilà pour le vitro. Et le dernier livre Disney, le Pop Art. Alors, je suis obligée de le tenir parce qu'en fait, il sèche encore, celui que je dois vous montrer. Donc, le Pop Art qui correspond également à... mon super défi, car j'ai lancé au mois d'avril 2021, ouais, ça va faire plus d'un an, le pot parton. Le pot parton dans le sens de le terminer. Et donc tous les mois, je vous propose de réaliser du coup avec moi un colo. Et pour aller même plus vite, ça fait un petit moment maintenant que j'en propose 2, dont un bonus entre guillemets, puisque le but c'est de l'avancer, mais pas non plus de se stresser ou de se frustrer ou de se mettre de la pression. Donc après, voilà, c'est à vous de voir si vous en faites 1, 2 ou pas du tout. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez participer et que vous voulez que je mette vos colos dans la vidéo des super défis, de m'envoyer vos colos avant le 30 de chaque mois à mon adresse mail que vous trouverez dans la barre de description. J'ai fait Pocahontas. Alors c'est le premier que je vous montre parce qu'il est en train de sécher, mais sachez que c'était le colo bonus du mois de septembre. C'est, comment dire, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que j'ai vraiment voulu m'appliquer. Je sais que j'ai fait sa robe avec les Zone Art. Après, les feuilles et sa peau, je crois que c'est les Castle Art que j'ai utilisé. Je sais plus le combo, je sais plus, j'ai dû prendre par-ci par-là des couleurs parce que j'ai pas souvenir d'avoir utilisé un combo de quelqu'un. Je suis contente. Alors, bon, le visage, elle fait un petit peu creuser. Enfin, pour le coup, j'ai voulu lui donner un effet joue creusée, mais on dirait un peu un squelette. Enfin, elle me fait un peu peur. Elle fait maigre, je trouve. Pour le coup, je l'ai un peu trop creusée, mais c'est pas mal l'effet déjà. Il y a un effet. Ensuite, donc bon,
Voilà, j'ai fait les bras, j'ai fait la jambe. Et en fait, là, moi je sais pas, hein, vous me direz, mais pour moi c'était sa jambe. Et en fait, ce qu'elle avait autour, je sais pas pourquoi, de tête, par rapport au dessin animé, mais après j'ai pas trouvé de photo de référence avec ça, avec ses bottes. Et du coup, moi je pensais que c'était, vous savez, des lanières comme ils se mettent en décoration, quoi. Et puis, j'ai vu le colo d'une de vous pour votre participation, enfin pour sa participation. Et en fait, elle a fait la botte. Et c'est là où, mais moi j'avais déjà fait la peau. Et je me suis dit, mais en fait, elle avait peut-être raison, et c'était la botte et pas la peau. Bon, après, moi j'avais fait, j'ai pas voulu gommer. Je me suis dit, c'est pas grave. Ça fait comme si elle a fait, voilà, une décoration de jambes. Et sinon, donc, ce que j'ai fini ce matin, c'est tout le fond est à l'aquarelle nacrée que je viens de vous parler juste avant. Mais vous ne verrez pas trop, évidemment. Donc, c'est tout un camailleux, on va dire, de ton pâle, clair, voilà, dans les gris. Là, vous croyez que c'est blanc, mais en fait, c'est un beige très très clair, hein, ou un taupe très très clair, enfin, ou du lin, enfin, je sais pas la couleur que vous voulez, mais en tout cas, c'est pas blanc. Et voilà, j'ai voulu rester sur des tons un petit peu chaleureux, bois, voilà. Et ça, la boule, je voulais vraiment que ça fasse ce côté comme un gros soleil, quoi. Et après, dans chaque cercle, toujours mes paillettes que j'avais achetées au vide-grenier qui sont très pailletées, mais pareil, ah si, là, vous verrez. Voilà, chaque cercle, voilà. C'est pour ça que je dois le laisser sécher. Elles sont très fournies en paillettes. J'ai l'impression que c'est autant que des Skittles. Et du coup, je suis ravie de mon achat. C'était 2 € les 6, mais bon, ça valait le coup. Et lui, là, le petit colibri, le fond, en fait, c'est vraiment blanc, là, pour le coup. Mais pareil, alors on pourrait croire que j'ai mis du Mod Podge, mais en fait, non. Parce que je veux utiliser au max pour après m'en débarrasser, quoi, les finir, les produits Action. Et du coup, c'est les tout petits glitter glue là. Mais que vous savez, il y a plus de colle qui sort que de paillettes. Donc j'ai bien remué. Et après, en fait, ben, je me suis dit, tant pis. Donc j'ai étalé au pinceau et j'ai fait sortir un maximum de paillettes. Mais c'est pour ça que ça prend plus de temps à sécher parce qu'il y avait énormément de colle. Après, ce qui est bien avec le pop art, c'est que franchement, ça résiste bien. Alors, vous voyez, l'arrière, voilà, ça est en train de sécher. Et j'ai vraiment détrempé de colle puisque je voulais choper un maximum de paillettes. Mais je trouve que il résiste bien. Et pour le coup, ben, on s'en fiche vu que c'est que d'un côté de la feuille. Donc voilà, c'est très satisfaisant parce que c'est le dernier colo. Hein. C'est le dernier colo du livre. Je vais vous dézoomer. Donc c'est le dernier colo du livre. Et à partir de là, j'en ai plein de faits. Voilà. Et justement, donc c'est pour arriver... Hop, je vous les montre. Voilà, pour arriver à celui-là, qui était le colo principal du pot parton à la base. Alors, je ne pourrais pas trop coller à l'autre, hein, mais bon. La fée, enfin, une des 3 fées de la Belle au bois dormant. Je ne sais pas laquelle c'est, elle. Et pareil, alors, bien sûr, il y a des colos là qui me restent que je ne suis pas emballée, on va dire. Mais bon, il faut les faire. Après, j'essaie quand même de les faire de manière... correcte, on va dire. Je veux pas les bâcler, voilà. Après, je trouve que j'aurais pas dû faire le fond en rouge. Franchement, elle était déjà en rouge. Après, je voulais pas que ça fasse trop de couleurs. Et j'en avais marre de faire, parce que c'est des étoiles, le côté jaune et doré, vous voyez. Donc, j'ai voulu sortir de mes habitudes, mais pour le coup, j'ai un peu foiré. Pareil, j'ai voulu tenter, vous savez, les encres à paillettes, là, qu'ils ont sorti avec des pipettes, là, Action. Et je me suis dit, si jamais tu mets au centre de l'étoile, ça va peut-être diffuser. Mais en fin de compte, non, ça ne l'a pas vraiment fait. Ça a fait juste un cercle dans l'étoile. Des fois, j'ai mis un peu plus, mais du coup, ça ne l'a pas fait non plus. Par contre, c'est bon à savoir, c'est que si vous mettez une goutte, ça fait vraiment une goutte, quoi. Donc, quand vous avez des cercles, ça peut être jouable, mais pas dans des étoiles, quoi. Après, c'est un livre, même si l'objectif est de le finir, et que je trouve les colos sympas, c'est un livre aussi où je teste des choses. Ah, peut-être je viens de voir que j'ai loupé une étoile. Bon, c'est pas grave. Mais oui, c'est un colo, enfin, c'est un livre test. Et c'est pour ça que des fois, je fais des trucs, bon, même si ça marche pas, c'est pas grave. Là, ici, j'ai mis que à paillettes, mais sans fond. Et effectivement, vous voyez, ben, c'est un petit peu blanc, carré. Donc, il va falloir que... Je sais qu'il faut mettre un fond dorénavant pour
Pour mettre les paillettes. Ah ben là j'ai oublié aussi. Et donc dans les ailes c'est que du Mod Podge. Pour l'instant quand je sais pas trop faire, moi je sais pas faire le côté transparent. Donc après j'aime beaucoup par contre sa peau. Et les cheveux, c'est au crayon de couleur, il n'y a que ça, la peau et les cheveux. Et j'ai vraiment pris une photo de référence pour essayer de faire la même chose. Et la peau, je suis quand même contente. Alors pareil, le combo, je suis un peu pris comme ça, j'ai testé. Et puis du coup, je suis assez satisfaite. Même si bon, voilà, les effets de lumière sont pas bien placés, comme d'habitude. Mais c'est pas mal. Et je commence à m'y mettre et je trouve ça satisfaisant. Donc voilà pour le pop art. Donc ça y est, c'est fini. Vous voyez, c'était pas méga long. C'est plus parce que je cause beaucoup sur les colos. Mais c'est fini pour tout ce qui est hors mystère. Donc maintenant, je vais m'attaquer au mystère. Hein. Ceux qui ne voudraient absolument pas aller regarder, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. D'être toujours aussi fidèle à ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager. Voilà, je ne le dis pas souvent, donc j'en profite. Et pour les autres, on passe au mystère. Alors, je dois vous expliquer un petit truc. Alors, je vais vous expliquer. Sûrement que la vidéo sera peut-être déjà sortie à l'heure où je vous en parle. J'ai décidé de faire une pack, mais pas une pack de tous mes livres, mais une pack spéciale mystère. Comme ça, je peux tous les mois avancer 10 colos mystères. Ma pack sera bien évidemment sur un mois, mais si je réalise mes 10 colos avant la fin du mois, je refais en fait un tirage et je refais une pack mystère. Sachant que cette pack sera entièrement tirée au sort par l'application Buddy Colo. L'idée m'est venue suite à une vidéo de Colorimi justement qui a développé cette application parce qu'elle a voulu faire justement sa pack exclusivement avec tirage Buddy Colo, mais elle a fait une pack de tous ses livres. Hein. Moi, je me suis dit, parce que j'aime pas m'obliger avec des packs, je fonctionne pas vraiment avec des packs, ça m'a stressé au tout début quand je l'ai fait, c'était stressant, je me disais si tu le fais pas, c'est pas réglo envers toi-même, puis en même temps je me disais ouais mais après tout je m'en fiche, mais bon, voilà. Et puis je savais jamais vers quoi aller, parce que la pack me donnait pas envie, mais du coup ça me perturbait encore plus, et je n'avançais pas. Donc bref, vous l'aurez compris, les packs c'était pas pour moi. Par contre, les mystères, ça, c'est quelque chose que je fais tous les mois. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fiche, un numéro ou l'autre, vu que je regarde pas les solutions. Donc j'ai décidé de me faire effectivement une pack spéciale mystère tirée par Buddy Colo. Donc tous les mois je vous proposerai la vidéo. Alors en fait non, tous les mois ou à chaque fois que je ferai, je renouvellerai ma pack. Je vous ferai la vidéo du tirage. Et quand elle est finie, je vous montre aussi la spéciale pack finie, quoi. Enfin, c'est pas très clair, mais bon, vous le verrez avec les vidéos en question. Bref, tout ça pour vous dire que je vous dirai à chaque fois quand c'est un mystère qui correspond à ma pack. Sachant que je l'ai commencé donc là au mois de septembre, cette idée de pack, et j'en ai déjà réalisé, je crois, 3 de la pack. Donc c'est parti pour le premier, c'était dans le Pixar. Donc c'était la page 23. Et celui-là... En fait, je vous ai dit une bêtise. Je viens de m'apercevoir qu'en fait, non, celui-là, c'est pas de ma pack mystère. C'était un encours, mais que j'avais oublié. Puisque la pack mystère m'a sorti le Pixar. Et quand je suis allée regarder la page, je suis retombée sur celui-là. J'ai dit, oh, c'est vrai, j'avais un encours. Voilà. Donc, celui-là, c'est pas parti de ma pack mystère. Mais dans tous les cas, c'est un que j'ai réalisé et que j'ai fini. Il me restait surtout les herbes, je crois. Ouais, le fond, en fait. C'est rigolo parce que vous voyez plus clair que là, oui, que ce que j'ai réellement. Bon, j'ai bien aimé, très sympathique. Vous savez que moi, les mystères, je suis toujours satisfaite. Alors, le suivant. Donc, en fait, dans le Pixar, il n'y avait pas de pack mystère. Mais c'est pas grave, je vous ai fait tout un laïus alors que c'est pas encore. Mais c'est pas grave, les packs mystères, ça arrivera plutôt sur la fin. Je suis allée dans celui-là parce qu'en fait, au départ, quand j'ai rangé ma colothèque, je m'étais noté que j'avais des colos prêts, puisque moi, je fonctionne comme ceci. Je prépare les couleurs, et puis après, comme ça, j'ai plus qu'à les réaliser le soir, quand j'ai pas envie de me poser sur quelque chose de trop compliqué. Et donc, celui-là, forcément, j'en avais 4 de près, et je pense que c'est 4 que j'ai fait. Alors, le premier, page 6,
Après, sur mon Instagram, normalement, vous les avez vus. Voilà, donc, You. Forcément, c'est des messages d'amour. Hein. Voyons si je me rapproche. Voilà, vous le voyez entier, presque. Ouais. Donc, You. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu petit, mais bon, ça passe encore, ça va. Et ça me détend parce que ça fait un petit peu mandala. Et non, franchement, c'est sympa. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Ensuite, j'ai fait la page 9. Puis ça m'a permis de compléter aussi les pages vides. Celui-là, ça m'a beaucoup plu. Déjà, de voir ce que c'était. J'adore le chocolat. Au début, je n'avais pas du tout compris qu'est-ce que j'étais en train de faire. Et quand j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est trop fort. Et en plus, c'est je t'aime plus que le chocolat. Je suis en train de voir... Non, c'est ça, je t'aime, oui. Non, c'est bon. Donc pareil, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein, c'est un colo mystère avec les couleurs qu'on me dit de mettre. Hein, donc. Celui-là, je l'aime pas trop. Réellement, je ne l'ai pas trouvé top. Les couleurs, déjà, quand j'ai choisi, je dis, mais ça va faire bizarre. Mais bon, effectivement, je confirme, c'est bizarre. Je te donne mon cœur. Alors, le message est très beau, hein, mais les mains avec les cœurs différents, puis du... Enfin, il y a trop de couleurs. Pourquoi du jaune, du rose, et puis du... Non, trop. Et puis ici, comme par hasard, la couleur du mont correspondait à un qui était... Alors, c'est nul, quoi. Hein, ça se fond, c'est nul. Mais bon, voilà. Il est fait. Et le dernier, I love you. Voilà, je vous fais mon message d'amour. Celui-là, très symétrique. Enfin, pour le coup, ça aurait été dans un spécial de triangle. Ça pouvait le faire. J'ai beaucoup aimé le réaliser. Par contre, le fond, j'ai pas voulu m'enquiquiner. Quand j'ai vu tout le fond que c'était, je dis ouh, tout. Je vais me prendre un néocolor et à les feux. En plus, ça m'a remis un peu dans le bain pour les utiliser. Voilà, et puis je vois que du coup, là, il m'en manque un peu. Donc, c'est encore à travailler, hein, l'application du néocolor, mais ça m'a fait un entraînement sympathique. Et j'ai détouré au doré pour que ça ressorte parce que je trouvais que ça faisait un peu... Ben, c'était noyé, quoi. Donc, j'ai voulu détourer doré. Voilà, une petite juste modification sur ce colo. Ensuite, je suis allée dans celui-là qui est mon bloc trompe-l'œil. J'ai enlevé les... Voilà, que j'ai détaché. Hein. Je l'aime beaucoup, celui-là. Donc, j'étais contente d'y retourner. Alors, j'ai fait la page 35. Hein, le truc, c'est qu'on ne voit pas les pages, là. Voilà. Oui, c'est ma... Oh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Du coup, j'ai perdu le nom. Dans Vaiana, la déesse. J'ai beaucoup aimé. Alors, bon, forcément, hein, tous ces mélanges de verres, peut-être, sont pas très cohérents. Parce que pour le coup, ça tranche beaucoup, je trouve. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, quoi, il a été fait. Le fond, que j'ai modifié. C'était le numéro 2 qui était le même que, je ne sais plus quel coloris. Et même si, d'accord, ça pouvait être elle derrière ou dire que, voilà, elle est omniprésente. Je me suis dit non, je préfère faire un ciel bleu et délimiter un petit peu elle. Voilà. Pourquoi j'ai modifié la couleur du fond. Je suis allée une deuxième fois dans celui-là et j'ai fait la page 31 avec Bob, là, de Monstres et compagnie. Je l'ai beaucoup aimé aussi. Bon, le bleu, j'ai hésité longuement. Est-ce que je le faisais au feutre ou pas? Puis bon, je me suis dit, allez, de toute façon, les feutres, une fois qu'ils sont vides, et ben, j'en rachèterai, et puis c'est tout. Hein. Il est pas mal, quoi. Après, le fond, avec tous ces trucs de gris et tout, je pense que c'est parce qu'ils sont dans l'entrepôt, mais le fond ne m'a pas emballé. Lui, oui, j'ai beaucoup aimé le faire, mais le fond, non. Et j'y suis allée une troisième fois, et j'ai fait celui-là. Mais celui-là... En fait, ça a été très rapide parce que c'était un encours que j'avais oublié également. Quand je vais chez mes parents, souvent je prends des mystères parce que c'est le plus simple pour pouvoir faire. Et j'avais tout fait, sauf qu'il me manquait... Qu'est-ce que c'est qui me manquait, lui? Je ne sais plus si c'est le fond, la lampe ou le violet. Ouais, je crois que c'était le violet, le noir. Enfin, voilà, il ne me manquait pas grand-chose. Donc, j'avais profité d'être à la maison pour le faire là et le finir. Puisque j'y suis retournée, j'avais feuilleté et j'ai dit, ah, il me reste celui-là à faire. Je l'aime beaucoup. Déjà, j'adore Aladdin. Mais je trouve qu'il était super. Voilà. Et puis, on le voit pas souvent, lui, dans les colos.
Donc j'étais ravie de le trouver dans celui-là. Livre suivant, les Baby Cercles Magiques. Je vous le dis à chaque fois, c'est un objectif de cette année 2022 de faire au moins la moitié. Et je vous le dis déjà, c'est validé, puisque ça y est, j'ai dépassé les 50%. Alors le finir, non, hein. Pas cette année en tout cas, ce ne sera pas possible. Donc j'ai fini celui-là, parce que c'est pareil, c'était un encours de week-end chez mes parents. Il me manque en fait tout le noir. Voilà. Alors, déjà, bon, c'est pas un personnage très agréable que j'apprécie. Mais déjà, avec tout ce truc de faire des ombres et tout, je vous en avais déjà parlé, je crois, dans un vlog. Mais voilà, hein, c'est spécial. Et le noir, bah, du coup, je me suis dit de faire au néocolor, je crois. Ouais, je crois que j'ai fait au néocolor. Mais bon, mais, pareil, quoi, hein, ça fait des traces. Et alors, le fait de mettre de l'eau, le problème, c'est que comme derrière, j'en avais celui-là de fait, vous voyez, l'eau m'a fait déteindre celui-là. Que pour le coup, lui, je l'aimais bien. Donc, voilà. C'est ça qui est un peu chiant dans ce papier, c'est que, mine de rien, dès que vous mettez un peu d'eau, ça fait traverser les feutres. Donc, je vais peut-être éviter à l'avenir de mettre trop d'eau. Voilà. Après, je devais le finir, il est fini. J'en ai fait un autre, donc le 53. Hop, alors celui-là, par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et alors, étonnamment, je vous dis qu'il faudrait peut-être que j'évite de mettre trop d'eau. Après, oui, il n'a pas été fait derrière celui-là. Mais en fait, il est entièrement fait au crayon aquarellable, au Zone Art. Voilà, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Essaye. Alors déjà, c'était pour tenter entre deux. C'est-à-dire que je commence à me dire que certains mystères, ce serait sympa de faire au crayon. Mais je me suis aperçue qu'au crayon, j'aurais jamais assez de patience. Et je vais faire des gros traits. Ce sera pas beau. Ce qui veut dire après, il faudrait que je l'estompe ou laissant sans odeur ou une autre manière. Et non, ça ne me plaira pas. Par contre, je me suis dit, ben, l'entre-deux, c'est le crayon aquarellable. Parce qu'on l'applique effectivement à l'arrache, mais après, on arrive à faire quelque chose de sympa. Et j'aime beaucoup le résultat de Sébastien. Parce qu'en plus, le fait que ce soit comme ça avec le pinceau à eau, eh ben, on peut donner un petit peu de relief et puis on dirait que c'est fait exprès, quoi, hein, vous voyez. Enfin, moi, je trouve que ça fait bien, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dire, ben non, pas du tout, c'est une vraie horreur. Mais voilà. Et puis, je trouve que j'ai choisi les bonnes couleurs et pour une fois, il est pas mal. Voilà pour le cercle Baby. Et voilà, ça y est, on arrive sur ma Pâques mystère. Et là, donc, ce que je vais vous présenter, ce sont les 3 que j'ai réalisés suite à mon tirage Budicolo. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que je pense que je vais maintenir cette Pâques spéciale mystère, c'est que si je m'y tiens à respecter les tirages, eh bien, il va me faire aller dans des livres que jusqu'à présent, je n'avais pas commencé. Et c'est notamment le cas pour les grands classiques tome 2, puisque à la base, je voulais finir le tome 1 avant d'y aller. Mais si on joue le jeu, ben non, c'est fait. Alors en plus, j'ai été ravie que ça tombe sur cette page. J'adore Mulan. Alors je vous avouerai qu'au départ, quand j'ai commencé à voir que le visage était sur du gris, j'ai fait « Oh là là, ça c'est quoi ?» Mais après, je me suis rappelé, vu le maquillage, je me suis dit, ah oui, c'est quand elle est avec la marieuse. Et effectivement, il y a ce thème pâle, quoi. J'ai une petite erreur. Si jamais vous l'avez fait ou que vous connaissez, je vais vous montrer la solution. Et en fait, là, j'ai bouffé les zones de lumière blanche. Donc, j'ai réussi à laisser celle-là. Mais ici, il y en avait. Et en fait, quand j'ai fait la partie noire que je fais toujours à la fin, ça devait être la nuit, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas délimité, voilà. Mais c'est pas grave. Réellement, je vous montre. Je vous dis, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà. Ici, il y en avait. Et ici, c'était un petit peu plus long. Voilà. Ouais, voilà, ça manque un peu. Mais bon, hein. C'est fait. Ensuite, la Pâques mystère m'a fait aller dans un petit carré spécial donc animaux. Page 33. Alors, il a beaucoup aimé Budicolo, la page 33. Dans celui-là, j'en avais fait que. Alors oui, attention, ça pique les yeux. J'ai décidé... Alors, ceux-là, je les fais depuis un moment en croix. Vous savez, en point de croix. Déjà pour que ça aille plus vite. Et puis celui-là, quand j'ai commencé à faire les traits pour faire mes croix, après j'ai dit, essayons de ne pas faire des croix, mais juste des traits. Et puis, ben, finalement, je me suis dit, ben, il va rester comme ça.
Voilà. Alors vous, ce qui est bien en vidéo, c'est que vous le voyez bien. Enfin, vous le voyez quoi, l'image. Moi, en réalité, il faut que je plisse un peu les yeux et ça fait mal aux yeux. Mais on voit que c'est Basile Détective avec sa loupe. Après, j'ai envie de vous dire, étant donné que ceux-là, bon, ils piquent quand même déjà à la base les yeux, vu que c'est du pixel. Et qu'après, c'est des petits carrés. C'est vrai que c'est chiant à faire les grosses zones. Voilà, je tente. Et puis, c'est pas méchant, en fait. Il est fait, il est fait. Ah oui, il pique les yeux, mais... Et le dernier, ouf, on arrive au bout, c'est hiver. Donc, pareil, page 33, je vous dis, Buddy Colo était accro à la page 33 sur ce tirage. Et il m'a fait donc faire Anna. Anna, quand elle est enfant et qui joue avec la neige d'Elsa, voilà. Avant qu'elle ait sa mèche blanche. Très sympathique. Bon, le fond en violet comme ça, je ne me souviens plus trop du film. Peut-être c'est la salle, je sais pas. Après voilà, c'était surtout de faire très attention puisqu'il y avait beaucoup de cellules sans numéro, donc à laisser blanc. C'est surtout ça qu'il a fallu vraiment, j'ai pris le temps de bien tout regarder, de bien faire mes contours pour ne pas colorier là où il fallait pas. Alors à la caméra, c'est sympa, là encore, ça passe. Moi en vrai, les deux, ça tranche, c'est pas... Enfin, sur le nuancier, ça fonctionne, c'est les bonnes couleurs que j'ai pris, mais ensemble, c'est pas trop ça. Mais bon, vous, c'est vrai qu'à la caméra, ça peut le faire. Bon, mais voilà. Ma vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir fait passer un moment agréable. J'espère que vous en avez profité pour avancer également vos activités de votre côté. J'espère aussi que ma nouvelle proposition, idée du pack mystère vous plaira de me suivre lors des vidéos sur ce sujet. Si ça vous dit et que vous ne voulez pas, par exemple, faire vos propres tirages, mais que dans ma pack mystère, vous avez envie de m'accompagner sur un mystère en particulier, ben, ça pourra être sympa de se tenir informé. Comme ça, ça ferait une sorte de duo sans vraiment se stresser. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée. C'est toujours pareil, c'est de partager et mes idées à moi ou mes envies ou mes challenges, c'est volontiers que je vous les donne pour qu'on puisse partager justement ce sujet-là. Bref, fini de blablater. Je vous dis, comme d'habitude, prenez soin de vous et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À très vite!